Bon, notre mission, c'est promouvoir l'égalité, l'inclusion et la diversité en Colombie, mais aussi en Amérique latine. Et puis, la prochaine étape, c'est de travailler autour des mêmes sujets ici au Canada, et à travers différents produits et projets. Donc, ça évolue énormément depuis la première fois. Aujourd'hui, on est capable de créer des contenus, encore une fois, multimédia. Donc, on a des livres, on a des pièces de théâtre, on a des ateliers, on a des comics. On choisit les moyens pour pouvoir parler aux gens, aux enfants, aux adultes, aux gens qui habitent dans les communautés rurales. Donc, il faut trouver les moyens les plus efficaces, encore une fois, pour aller parler de ces sujets-là. Mais c'est toujours des produits culturels avec des messages ou avec des contenus liés aux enjeux, encore une fois, sociaux, environnementaux, qu'on a choisis comme les plus importants pour les prochaines décennies en Amérique latine, mais aussi ici. Non? On sait, par exemple, que le changement climatique va forcer les gens à migrer, on va recevoir, par exemple, ici au Canada, probablement beaucoup de gens dans les prochaines années. Donc, pour nous, c'est vraiment important de pouvoir parler des enjeux liés à l'inclusion, à l'égalité dès aujourd'hui pour créer justement une base solide et une société ouverte et capable d'être fière de la diversité et de ne pas les voir comme plutôt quelque chose de négatif. Ben, sur l'idée, au fait, j'ai travaillé presque sur 3 ou 4 modèles et c'est toujours en évolution. Ça a parti d'une idée d'un restaurant jusqu'à atteindre l'idée de service aux entreprises et ça continue à changer. De jour en jour, je rencontre des personnes ici au Québec, surtout ici à HEC Montréal, qui m'aident. J'ai un mentor excellent qui m'a poussé d'aller loin parce qu'à une journée, à un moment donné, j'ai décidé de lâcher puis je voulais pas continuer dans mon projet. Et là, non, ton projet est bon, il peut avoir un impact social. Il faut que tu le travailles. Les entrepreneurs ne lâchent jamais. Puis c'est ça que je donne à tout le monde. C'est l'advice que je donne. Allez loin. Ne lâchez pas votre projet entrepreneurial. Alors, comment accroître l'impact social? C'est toute une question parce que on veut transformer le monde, on veut amener une solution. Il faut la valider en premier, s'assurer que ça fonctionne. Maintenant, comment on veut mettre ça à l'échelle? Donc, le scaling de cet impact-là est déterminant. On peut le faire de différentes façons, ce scale-up-là. Mais généralement, un entrepreneur a besoin d'un village pour pouvoir amener sa solution à bon port. Moi, je dis que les entrepreneurs sociaux ont besoin d'une communauté. Et c'est là que je pense qu'il y a la différence, c'est que la communauté peut jouer un rôle fondamental dans la mise à l'échelle de cette solution-là. Et c'est là on parle d'argent, en investissant, en travaillant sur le storytelling, en communiquant, en collaborant ensemble. Donc, la collaboration devient fondamentale dans la mise à l'échelle d'une solution à impact social, parce que c'est ce qui va faire la différence, d'être capable de pouvoir co-créer en même temps, raffiner, transformer, changer, adapter en fonction des différentes situations. Et c'est vraiment avec l'apport de la communauté que c'est rendu possible de pouvoir scaler, mais ça à l'échelle. Il faut toujours, je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir tous les jours. Nous, on a par exemple une stratégie de financement diverse, dans le sens qu'on travaille avec les acteurs publics, mais on travaille aussi avec les entreprises privées, avec la communauté, on vend des produits aux gens. Donc, on essaye pour l'instant de challenger les modèles et puis d'essayer les différents instruments financiers qu'on a, les stratégies financières pour voir comment pouvoir justement aller plus loin. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Disons que dans notre cas, la mission sociale était claire dès le début. C'est plutôt les challenges, c'est vraiment de renforcer les modèles d'affaires et de pouvoir justement s'assurer d'avoir les ressources qu'on a pour avoir une équipe comme il faut, pour payer comme il faut et pour, j'espère, pouvoir développer les projets qu'on a, pas juste en Amérique latine. On a un livre aujourd'hui qui a d'abord été pensé juste pour le marché colombien. Là, maintenant, il est partout en Amérique latine, en Espagne. Là, il faut aller plus loin. Donc, on est en train justement de chercher les partenaires et puis les ressources qui vont pouvoir nous donner les outils et puis les moyens pour développer des produits à une plus grande échelle. Ah oui,
beaucoup. Je pense que ça arrive souvent, au moins dans mon cas. Il y a des moments de doute, de frustration, de peur, non? De dire, oh my God, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas? Mais il y a des moments aussi où on dit, what? C'est quoi pourquoi ça arrive comme ça? Qu'on est super content de voir que les gens nous envoient des messages pour nous dire, je suis en train de traduire moi-même ton livre parce que je l'ai trouvé en espagnol, mais j'ai besoin de ça en chinois. Donc, moi, je l'ai traduit pour donner des ateliers aux enfants. Donc, on dit, mais comment est-ce qu'elle a trouvé mon livre si elle habite là-bas, de l'autre côté de la planète? Donc, il y a des moments où on dit, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Il faut, je pense que les moments de doute et de frustration, il faut comme arrêter, respirer et se rappeler de pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut contribuer à changer les choses. Et puis, c'est là où on trouve un petit peu la force et puis l'espoir et de dire, ça ne va pas si bien que ça, mais ça va changer bientôt. Ben, en fait, ça me préoccupait beaucoup. Ça me demandait beaucoup de temps, puisque je travaillais avec des gens à différentes parties du monde. Donc, ce qui m'obligeait parfois à veiller tôt le soir, puisque c'était une start-up. Donc, rester réveillé pour répondre aux gens qui ont des questions, pour les aider, pour les pousser. Puis après ça, j'avais pas le temps pour mon propre projet. Et je voulais aller vraiment loin dans le projet pour aller chercher, puis établir et aider le plus de gens possible que je peux pour qu'ils soient en bonne santé. Donc, c'est une des raisons qui m'a poussé le plus à quitter mon travail et puis me focusser à être entrepreneur social à temps plein.